Le lendemain, Yuka convoque les filles pour leur parler d'une quête qu'elles ont reçue. Marina est déjà prête à partir, mais Yuka lui demande de s'asseoir d'abord et d'écouter au moins le contenu de la quête. Il leur explique que leur groupe a été spécifiquement demandé par Erti. Les filles sont surprises, car Erti est l'atelier le plus connu du pays. En fait, l'arc de Silk a été fabriqué à Erti, c'est donc un honneur d'être spécifiquement demandé par eux. Cependant, elles se demandent toujours pourquoi Erti a choisi Clové parmi tous les groupes. Yuka explique qu'Erti lance un nouveau thème d'équipement pour les femmes, à la fois élégant et sûr, et qu'ils veulent que Marina, Silk et Rin conquièrent un donjon en emportant les nouvelles tenues afin de promouvoir la marque. Marina n'arrive pas à croire qu'elles vont vraiment être des filles d'affiche pour une marque aussi importante que Erti, mais Silk et Rin sont déjà en train de se coiffer pour la mission. C'est une très bonne affaire, puisqu'elles sont payées pour conquérir un donjon et garder l'armure après. Elles disent donc à Yuka qu'elles acceptent l'offre et le groupe se met en route pour le donjon Yon. Lorsque le jour de la quête arrive enfin, Yuka retrouve les filles à l'extérieur du donjon. Elles ont déjà revêtu leur nouvel équipement Erti. Yuka leur dit qu'elles sont toutes très jolies et qu'en plus, l'équipement est très fonctionnel, donc il pense qu'il leur convient parfaitement. Mais, pour une raison quelconque, Rin semble être en colère contre lui, et il ne sait pas pourquoi. Le groupe entre dans le donjon et Yuka explique que ce donjon est relativement vieux et ne compte que 4 étages, mais qu'au fond, il y a une entrée vers un autre donjon. C'est cet endroit qu'ils vont nettoyer pour atteindre l'entrée principale du second donjon. Yuka leur dit qu'ils vont devoir prendre les escaliers, mais ces derniers sont très longs. Marina demande s'ils peuvent simplement descendre par le milieu avec une corde pour gagner du temps. Yuka lui répond qu'elle aurait normalement raison, et que des gens ont déjà essayé de le faire par le passé, mais que ce donjon a un champ de distorsion qui empêche d'aller ailleurs que sur un chemin désigné. Il leur dit de faire attention à ne pas se faire prendre dans le champ, mais il remarque que Rin semble toujours contrarié. Il lui demande alors s'il a fait quelque chose de mal. Rin ne dit rien, mais les autres savent pourquoi elle est contrariée, et disent à Yuka de regarder de plus près la tenue de Rin. Yuka observe Rin attentivement, cherchant ce qu'il aurait pu manquer. C'est alors qu'il remarque qu'elle a changé la couleur de son nœud de ruban en bleu au lieu de rouge. Aujourd'hui, Rin était contrarié qu'il ne l'ait pas complimenté à ce sujet. Yuka lui dit alors que ça lui va très bien, et elle se sent immédiatement mieux. Ils descendent ensuite au 2e étage. Grâce à sa lanterne, Yuka repère un piège et dit aux filles de rester en arrière pendant qu'il s'en occupe. Il sort un long bâton et tape sur le piège, faisant jaillir plusieurs dizaines de lances du sol, des murs et du plafond. Cela aurait été une façon désagréable de mourir, mais puisqu'il a déjà déclenché, ils peuvent continuer à avancer en toute sécurité. Ils doivent maintenant se faufiler entre les lances. Tout en marchant, Yuka demande si quelqu'un a des problèmes. Heureusement, leur nouvelle armure étant très ajustée, les filles n'ont aucun mal à passer à travers. Une fois qu'ils ont avancé dans le couloir, Yuka sent quelque chose devant eux et avertit les filles de se préparer au combat. Le groupe tombe nez à nez avec un groupe d'orques. À la seconde où Silk voit les orques, des années de haine générationnelle lui reviennent à l'esprit. Yuka sait que les orques sont les ennemis naturels des elfes, mais il demande à Silk de rester calme pour ne pas commettre d'erreur. Il prévoit de les frapper d'abord avec une puissante magie, puis Marina attaquera avec son épée, et Silk apportera son soutien à l'arrière. Maintenant que tout le monde connaît le plan, Yuka lance ses sorts d'enchantement et Rin commence à incanter un sort de boule de feu. Une fois qu'elle a terminé, les orques foncent. Yuka les frappe avec un sort de paralysie et de ralentissement, ce qui permet à Marina d'en couper un en deux, tandis que Silk tire dans le cou de l'autre. Marina achève le tout en coupant la tête de l'ORC en deux. Maintenant que la bataille est terminée, Yuka s'approche des cadavres d'or pour ramasser les pierres magiques et demande à Silk si elle s'est calmée. Silk s'excuse pour son emportement, mais elle ne peut s'empêcher d'être remplie de rage chaque fois qu'elle voit un ORC. Yuka comprend qu'elle ne peut pas contrôler sa réaction face aux ors, car cela fait partie de la vie d'un elfe. À ce moment-là, Marina s'approche de Yuka et lui dit qu'elle vient de trouver quelque chose d'étrange sur le corps d'un des ors. Elle le lui tend, et après l'avoir inspecté, Yuka se rend compte qu'il s'agit d'un parchemin du mémorandum de révélation. C'est un artefact qui peut révéler des capacités cachées chez les personnes qui l'utilisent. Il est assez étrange qu'un ORC de Baran possède un tel objet, mais en l'état, il n'a pas beaucoup de valeur puisqu'il est très abîmé. Cependant, ce serait un gâchis de le vendre. Alors, Yuka dit qu'il va le réparer et laisser l'une des filles l'utiliser. Silk demande ce qui se passe si l'une d'entre elles utilise le parchemin. Yuka explique qu'il débloque un talent caché. Par exemple, il peut permettre d'obtenir un deuxième emploi ou une nouvelle compétence, si c'est bien ce que fait le parchemin d'Apocalypse. Rin et Silk suggèrent à Marina de l'utiliser lorsqu'il sera réparé, puisqu'elle n'a qu'un seul travail pour le moment. Marina hésite un peu à accepter, car les mages à l'épée sont rares, et elle n'est pas sûre d'avoir le potentiel pour en devenir un. Yuka pense que cela vaut la peine d'essayer, car même si elle n'obtient pas de second emploi, elle pourrait découvrir une capacité cachée. Juste à ce moment-là, un coffre apparaît en guise de récompense pour avoir vaincu les ors. Après l'avoir ouvert, il continue à marcher jusqu'à la salle de repos entre les étages.
La récompense qu'ils ont reçue du coffre est un sac magique, et Rin est folle de joie, car tout le monde a dit qu'elle pouvait l'avoir, surtout parce que les sacs magiques sont plus utiles pour les personnes ayant un rôle de soutien. S'ils parviennent à en trouver un autre à un moment donné, Yuka pense qu'il serait préférable que Silk l'ait, car cela lui permettrait de stocker plus de flèches. Une fois la pause terminée, ils se lèvent tous. Avant de continuer, Yuka veut faire le point sur les pertes et les gains de l'équipe. Il a utilisé un de ses parchemins, mais son niveau de mana est encore correct. Marina se sent parfaitement bien. Silk a utilisé 5 flèches lors du combat contre les ors, mais il lui en reste 20. Quant à Rin, elle est prête à continuer. Comme tout le monde est encore en bonne condition, ils descendent au 3e étage. Yuka prévient tout le monde de rester vigilant, car même si cet étage n'a pas de boss, ils doivent être prêts au cas où ils se feraient attaquer. Il y avait auparavant une porte menant au donjon principal, la ville abandonnée, mais il y a environ 10 ans, cette porte a disparu et n'importe qui peut maintenant entrer. D'après ce que Yuka sait, les Shadow Stalkers sont censés ressembler à des mannequins noirs aux yeux brillants, mais ils n'ont pas été vus depuis des années. Il n'y a donc aucune chance qu'ils en rencontrent un ici. Un mannequin noir aux yeux brillants les regarde d'un air menaçant depuis le 3e étage. Marina demande alors s'ils doivent s'en inquiéter. Cette chose est sans aucun doute un Shadow Stalker. Yuka pense qu'il est incroyable qu'ils envoient un ici, alors il s'assure que l'enregistreur le capte bien. Le Shadow Stalker a l'air effrayant, mais ils n'ont pas à s'inquiéter pour l'instant, car il se trouve au 30e étage et il n'y a aucune chance qu'il puisse traverser le champ de distorsion. Cependant, le tracker d'ombre saute en bas et traverse le champ de distorsion comme si de rien n'était, ce qui signifie qu'ils sont peut-être dans le pétrin. Yuka demande à tout le monde de se préparer à se battre et sort un parchemin d'enchantements multiples pour renforcer les filles autant que possible. Mais même avec tous ces enchantements, lorsque le Shadow Stalker lance sa première attaque, il élimine Marina en un seul coup. Rin se précipite aux côtés de Marina pour la soigner tandis que Silk la couvre, mais Yuka n'arrive toujours pas à croire que l'ombre a réussi à briser sa barrière multi-enchantement aussi facilement. L'ombre prépare une nouvelle attaque. Yuka charge donc en avant et lance une barrière de protection sur lui-même, mais l'attaque de l'ombre la brise facilement. Maintenant que la bataille est terminée, Yuka en conclut que l'attaque de l'ombre doit être spécialement conçue pour détruire les barrières. Il change donc de tactique et lance Blank Shadow sur lui-même afin d'éviter d'être touché et de s'approcher furtivement de l'ombre pour la tuer. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, l'ombre se retourne et le touche avec une malédiction de magie noire qui l'immobilise. Il n'y a peut-être aucun moyen de la vaincre. L'ombre lance ensuite un autre sort, mais Rin parvient à le bloquer avec un bouclier sacré, tandis que Silk contre-attaque avec ses lianes de dryade. Pendant que l'ombre est occupée, Rin tente de soigner Yuka comme elle l'a fait avec Marina, mais, à sa grande horreur, elle découvre que Yuka ne respire plus. Au même moment, l'ombre taille Silk dans le dos. Marina tente de la repousser, mais elle se déplace beaucoup trop vite pour qu'elle puisse la toucher. Alors, Rin décide d'utiliser un sort de grande portée pour la battre. Elle lance pluie de glaçons et vise l'ombre, mais celle-ci disparaît et frappe Marina et Rin dans le dos. Toutes les filles ont été gravement blessées, mais l'ombre n'est pas encore à terre. Elle invoque des dizaines de canons à éclipse et les tire directement sur elle. Cela aurait pu être leur fin, mais, à la dernière seconde, Luca revient et projette un bouclier de lumière sur elle. Il recouvre le sol d'un millier de sorts de déplacement afin que l'ombre ne puisse pas s'enfuir, puis il commence à spammer tous les effets de débuff qu'il peut lancer pour l'affaiblir, tout en envoyant des UF sur les filles pour les guérir. Maintenant qu'elles sont de nouveau en état de se battre, Silk emprisonne l'ombre dans ses lianes, ce qui donne à Rin le temps de lancer son sort mort-vivante pour effacer l'ombre. La bataille est enfin terminée, et Marina est si heureuse que Yuka soit encore en vie qu'elle lui fait un gros câlin. Mais Yuka lui dit en plaisantant que son câlin le rapproche dangereusement de la mort. Une fois que Marina l'a lâché, Yuka la remercie. Si elle n'avait pas repéré le Shadow Stalker au moment où elle l'a fait, il aurait pu les attaquer par surprise, ce qui aurait été une condamnation à mort garantie pour eux. Il demande ensuite à Rin ce qu'elle pense de l'ombre. Elle lui répond qu'il s'agit d'un mort-vivant, mais que son mana est en désordre, ce qui donne l'impression que son existence n'aurait pas dû être possible. De plus, elle n'aurait pas dû pouvoir traverser le champ de distorsion. Donc, selon toute vraisemblance, elle doit être le résultat d'un débordement du donjon. Silk demande alors à Yuka ce qu'il devrait faire. Comme ils sont déjà à l'étage inférieur, il suggère qu'ils terminent au moins leur quête avant de remonter. Marina propose d'informer tout le monde de la présence du Shadow Stalker via un flux, mais Yuka préfère ne pas le faire, car il porte la ligne d'équipement inédite d'Ori et ne veut pas la montrer au public sans la permission de la société. Yuka suggère donc de terminer la quête rapidement, afin de pouvoir sortir d'ici. Il continue d'avancer et se dirige vers le couloir. Là, il trouve la porte qui mène à la ville abandonnée. Selon les légendes, des gens y ont vécu autrefois. Cependant, leur quête ne leur demande que de se rendre jusqu'à la porte, pas d'y entrer. Une fois qu'ils l'ont touchée, ils font demi-tour et retournent à la surface. De retour à Qualto, Yuka fait son rapport à la guilde et retrouve les filles qui l'attendaient à l'extérieur. Silk lui demande comment ça s'est passé. Yuka lui dit qu'il a remis les images qu'ils ont enregistrées et qu'il a parlé à la guilde du traqueur d'ombre.
La guilde voudra probablement les interroger à ce sujet plus tard. Yuka suggère donc qu'elle prenne 2 jours de congé et reste à Qualto. Marina apprécie cette idée et demande à Yuka s'il aimerait sortir avec elle. Silk ne connaît pas bien la ville et espérait que Yuka lui ferait visiter les lieux. Rin, elle, veut voir tous les artefacts que la ville a à offrir. Yuka ne voit aucune raison de refuser leur offre et accepte donc de sortir avec elle. C'est la fin de l'épisode 4. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.